Good afternoon, brothers and sisters. Let us see how the unseen hand writing pictures on this place. Here we have a man standing there, and we can see and I hope everybody will see it. And here, my face at that gate that was shown in the kitchen. I'm now descending from the top on my tiger to that place where my Lord is sending me to go and share around the world His holy word that He's bringing back from His Father, as He did at the beginning. Here is my face, but there is a male face. Let us watch. Let us watch together the manifestation of the Lord Almighty God, powerful revelations. Yes, amazing. That same light that shone this morning upon me, upon the wall, upon the cell, upon the holy face of Jesus Christ is now in this afternoon shining at the same place where He always come down with me before moving with me again, where my face is permanently on the wall under Jesus Christ and Mary of Magdala, where I'm sitting under their feet. Here we are witnessing the mysterious revelations of the 21st century. God Almighty is coming back with His Son to settle down again His good news called gospel. That good news, it's what they call Gnostic. Gnostic means knowledge. In French, connaissance. In English, knowledge. Knowledge of ourselves, knowledge of the Lord, knowledge of His word, knowledge of His good news, which is a teaching of His laws, His customs, His wisdom. You can see how I'm there.
Yes. And you can see my face, how it is shining. Always dressed as he advised me from the beginning of these apparitions, that I have to wear black dress. And that is how you see me always with that dress. But that dress, I receive it from the ambassadors of a Muslim embassy in China. Yes. You see, that's why I'm telling you people that Christians and Muslims, we are the believers of the same God Almighty. At the embassy of Arabi Saudi in China, I didn't know that that dress was chosen by our Lord for me to be dressed today. 1996, 2024. Yes. We don't rush. We don't run. We walk step by step. We work step by step. We study step by step, practically and theoretically, to better master that knowledge that every human being have to master, so that his or her life will be smooth, will be a joy, will be a peaceful life. We are here, as you see. We already came down from here. You see the light is upon the animal. This animal reflects the horoscope of our old world. From moon, we count our months. That's why it is called lunar horoscope. From China, as you call it, Chinese horoscope, it is also an African horoscope. As I told you, we are the same people of the old world. You can see how the Lord is showing you my face nearby the Museum of the Spirit, and museum that talked about African art. Yes, you have it here. The Museum of the African Art gives you a lot of knowledge,
spiritually and also humanly, which we call culturally. Culturally. Culture in Africa has a lot to do with the kingship, and kingship in Africa is usually spiritual because the kings were the patriarchs chosen by the Lord, Almighty God. See how the Lord is showing you how the light is coming with me from the top to here. You have it exactly. Well done. The Lord is showing you how he comes with me. And now here he drafts two persons on the wall. This wall is the wall that goes connecting that place, as you see here. It is from the top that the Lord always descends with me after our run on the wall, our walk from the parlor to the kitchen. It is from here that the Lord is taking me to bring me back where my face is always there, or to bring me back near Jesus Christ, the Holy Face. As you see, the light is often there. He doesn't change. And you can also see that nearby Jesus Christ, where I'm studying, the light is shining there. So we are here at the end of the day, crossing my tiger and the museum of the Spiritan Museum of the African Arts. We are together with them for us to bring back the truths of this African arts. The Lord be with you, brothers and sisters. You can watch and see how God is truthful. Every day I'm finishing my work on the wall with my Lord, with my companion, Jesus Christ, with my mother, counselor, Mary, the new Eve, together with Teresa Avila. We are here finishing our work, our daily bread, our learning, our studying. You can see how the light is now smoothly finishing. It cuts where we are on the animal. You can see. From there, he will take me back or nearby Jesus Christ or
under their feet on the wall, where you will see again my face. Miracle, miracle, miracles. Chers frères et sœurs, voici que nous terminons la marche de la journée du 3 janvier 2024. En ce 3 janvier 2024, nous avons eu beaucoup à apprendre avec la lumière divine et la main invisible qui écrit, et les photos, et les portraits, et les personnages, et un engagement magnifique de la prière avec le pape Jean-Paul II. La récitation du chapelet accompagnée des leçons à méditer que nous allons désormais, couplet par couplet, rappeler au monde. Ma vie est une vie de prière. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Ah non. Ne restez pas à l'église assis pour prier seulement. Non. L'homme ne peut pas vivre seulement de prière. Il doit travailler aussi. Donc, qu'on soit au travail, qu'on soit à l'école, qu'on soit couché, il faut prier. Quand on pense à Dieu à tout moment, il est avec vous. Observez comment progresse cette lumière. À cet endroit seulement, voyez comment ça se sépare, ça diminue, et ce qu'il veut que vous voyez reste intact. Ici, c'est toute une leçon de la manifestation divine à la révélation des leçons de la vie spirituelle. Quand on est conduit par Dieu, c'est par cette lumière qu'il vous enseigne, qu'il vous conduit et qu'il vous guide. Surtout qu'il vous transforme. Avec Dieu, vous n'êtes plus pareil. Vous n'agissez plus seulement comme un être humain. Vous êtes double. Ils ont dit que Jésus était mystique, que Marie-Madeleine était mystique, que Thérèse d'Avila était mystique. Il y en a qui disent aussi que Ndomo Melingi est mystique. Mais sachez une chose, c'est la bonté de Dieu qui vous offre ces possibilités de devenir donc mystique. À la lumière divine, vous êtes transparente. À la lumière divine, vous êtes transfigurée. Vous ne supportez pas le mensonge. Vous ne supportez pas la haine. Vous ne supportez pas l'égoïsme. Vous partagez tout ce qu'il vous donne tel qu'il vous le dit. Avec joie au cœur. D'aucuns disaient, mais il faut que tu viennes, tu restes dans la chambre et tu nous dis, et on publie ça et on vend. On publie et tu gagnes de l'argent. Non, messieurs, dames. Avec Dieu, on ne peut pas servir l'argent. Dieu est abondance. Il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Mais à juste titre, à juste valeur. Comprenez ça très bien. Vous n'avez pas besoin de toutes les richesses
que vous accumulez. Un seul monsieur, 10 villas. Un seul monsieur, 10 femmes. Un seul monsieur, 10 sociétés. Et le jour que vous mourrez, vous rentrez dans 2 mètres de longueur. Pour ceux qui ont la chance qu'on le leur donne. Sinon, il y en a qui n'ont pas de tombe. Voici ce que le Seigneur nous montre maintenant. La lumière telle qu'il est sorti avec nous le matin, les 2 lumières sont sur moi. La plus grande lumière est au-dessus. La petite lumière est en bas. Observez comment les 2 lumières viennent se rejoindre sur moi. Au profil qui est sur le meuble blanc. Et observez comment la lumière diminue déjà d'en haut. Pourtant, elle est toujours là-bas. Hein? La voilà en haut. Mais là, elle se détache. La marche avec Dieu, il faut être attentif. Il faut suivre ce qui se passe. Vous êtes trop distrait sur Internet. On parle maintenant des élections. On envahit les télévisions avec les disputes et tout ça. Alors que Dieu nous parle chaque jour et nous interpelle chaque jour. Et personne ne prend la peine de l'écouter. Puis, dans un an, on aura fini les élections. Comme on vient de finir avec le Congo, la République démocratique du Congo. C'est fini, non? On recommence. On a oublié. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont perdu tout. Il y en a qui ont tout gagné. Mais avec Dieu, on gagne définitivement le bonheur et la paix. Et nous disons merci au Seigneur. Ces inspirations qu'il me donne vous permettent vous aussi d'analyser ce qui est bon pour vous. Il y en a qui pensent que, ah, mais si elle fait ceci, il faut que je fasse aussi ça. Moi, je ne fais rien par moi-même. C'est Dieu que je suis. Et si vous ne le suivez pas, vous pouvez avoir tout et perdre cela en un seul jour. C'est comme ça Dieu. Observez attentivement ce que le Seigneur nous montre à cet endroit. Une leçon de la vie. Et le Seigneur veut nous faire comprendre que en ce musée spiritain des arts africains, Dieu y est caché. C'est un dossier de mécénat qui m'a été envoyé puisque je suis avec mes frères spiritains qui m'ont accueilli quand j'ai perdu ma fille au tsunami à Saverne. J'ai adhéré à cette association des amis des spiritains. Et c'est là où j'ai découvert que le Seigneur m'a envoyé là-bas pour aller découvrir ce musée spiritain des arts africains. Et je vous assure, j'étais émerveillée parce que ce que j'ai vu et ce qui avait été pris
chez nous, de plus précieux. Oui, mais ils ont bien conservé cela. Dieu, c'est quelque chose. Quand il vous conduit, laissez-vous conduire, qu'il vous amène sur les montagnes, dans les vallées, acceptez. C'est ce que j'ai fait. Il y a d'aucuns qui disaient, mais elle est toujours partie ici. Voici que je viens de faire 15 ans ici. Je suis arrivée en 2005 en France. Nous sommes en 2023 sur place. Parce que j'écoute le Seigneur. Malgré les difficultés, je serais partie aux États-Unis, je serais partie en Angleterre, je serais partie. Parce que tout ce que j'ai appris, je n'en jouis pas. Je ne l'utilise même pas. C'est depuis l'année 2020 que le Seigneur a sonné le glas et qu'il a commencé à choisir les livres que moi j'ai depuis des années, que j'ai utilisés pendant mes études, mais que personne ne lit. J'ai publié mon livre en 2010. Il a été publié ensuite en 2011 aux États-Unis, parce qu'au Suriname, il avait été mal géré. Mes frères et sœurs, regardez comment le Seigneur termine la journée avec votre sœur. Et je suis devant lui, la face bien illuminée. Vous pouvez voir les traces de mes lunettes sur la photo, ce qui vous prouve que c'est ma face. Ma face devant le Seigneur, à son écoute. Une foi inébranlable. C'est ça. J'ai tout quitté, comme il avait dit à Abraham, notre premier ancêtre qui devait tout quitter avant Moïse. Oui, il a accepté. Et je me souviens toujours, mon père, quand il me disait au revoir, lors de mon départ en Chine, il m'a dit, n'oublie pas, dans le premier livre de la Bible, que Dieu a demandé à Abraham de tout quitter et d'aller dans un pays qu'il va lui montrer. Va, ne regarde pas derrière. Oui, mon père m'a bercé 2 jours, 2 nuits de conseils. Merci, papa, et que ton âme repose en paix. Ma mère était déjà décédée. Il l'a fait remplacer par l'une des femmes qui était aussi très, très pieuse. Nékomi. Les deux m'ont bercé pendant 2 jours, 2 nuits. Et ça, Dieu a fait un miracle à maman Ekomi. Parce que le jour que tous deux me disaient, va, elle a dit, je prie le Seigneur qu'il fasse que tu reviennes au moins me voir avant que je ne meure. Oui, mes frères et sœurs, Dieu a fait un miracle. Je suis allée à Ndindi en 2013. Je n'avais pas mon véhicule. Ma sœur m'a donné seulement 2 heures de temps.
pour que je puisse flairer le sol où je suis né et voir où on a enterré mon père, que je n'ai pas pu voir lorsqu'il était décédé, parce qu'il m'avait demandé de ne pas venir, de peur qu'on ne m'attrape pour devenir la chef. Mes frères et sœurs, je remercie le Seigneur pour cette maman qui ne vous demandait rien. Comme vous êtes ici maintenant, quand il faut bénir l'enfant, vous demandez qu'on vous donne de l'argent. Non, elle l'a fait gracieusement. Et Dieu le lui donnera 1000 fois au ciel. Voilà la fin de la journée. Observez vous-même comment la lumière est en train d'aller progressivement. Et ma face est toujours là, comme vous voyez, en fond. Et il y a la lumière au devant. Et vous pouvez voir ma face qui se voit avec mes lunettes. Ça, c'est la main invisible et la puissance divine qui vous font révéler ça. Il n'y a rien d'autre. Croire sans voir. Et vous finissez par voir. Oui, c'est ça. La foi en Dieu. Pour ceux qui m'ont connu de loin, vous pouvez maintenant me connaître de près. À partir de ces apparitions, beaucoup me découvrent. Et je dis merci Seigneur. Et vous pouvez voir maintenant le mur. Vous pouvez voir. La lumière reste à côté de Jésus. Et la lumière reste au niveau de la Sainte Face et au niveau de Maman Marie. Vous pouvez voir. Au niveau de académique, il n'y a plus la lumière. Au niveau écuménique, il n'y a plus de lumière. Nous étions de passage à ces deux postes, mais nous restons permanemment à l'endroit de Maman Marie qui prie jour et nuit pour nous, à l'endroit de la Sainte Face que nous devons honorer et qui est bien sûr présente à Rome et que nous devons honorer parce que c'est là où la lumière reste jour et nuit à côté de lui, ainsi que là où il nous rappelle « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». Voici les endroits où le Seigneur vous a montré tout à l'heure la présence de quelqu'un sur ce box, en bas de là où c'est écrit « Sagesse ». Voici l'animal, le tigre pour tous ceux qui sont nés comme moi en 1950. Année boom que tout le monde devra connaître. Voici l'endroit où le Seigneur m'a posé et vous avez vu tout à l'heure que c'était très bien illuminé. Voici l'endroit où il a fait jaillir 2 personnes sur le mur avant d'arriver ici. Voici où je suis assise et où la lumière reste toujours. Là, vous pouvez le voir, je suis debout en train de filmer. Et voici où le Seigneur vous montre souvent ma face transfigurée. Vous voyez que elle n'est pas encore complètement revenue là. Mais vous pouvez observer qu'en fond, le petit point vient vous montrer. Vous voyez, les 2 petits points viennent là, où je suis souvent assise.
C'est moi il vous montre ma présence parce que nous sommes en train de revenir. Vous voyez comment maintenant, il y a ma face qui se signale là. Et vous avez le couple saint qui reste toujours là, au pied duquel le Seigneur me pose, comme vous voyez. Et la lumière de Maman Marie qui part d'en haut est là. C'est elle, la maman Ève, qui nous accompagne. Nous disons merci au Seigneur. Et vous avez tout le mur où je suis assise qui reste éclairé. Me voici devant vous, mes frères, complètement blanchâtre. C'est l'après-midi. Je ne suis pas métisse, je suis noire. Me voici devant vous, frères et sœurs. Et je vous dis, soyez bénis et que Dieu vous accompagne, vous aussi, comme il m'accompagne tout au long de vos vies. Et je tourne. Voici là où nous vient la lumière divine. Et vous voyez comment ça scintille encore. Nous sommes à l'après-midi. Il est 16h26 à Saint-Louis, en Alsace. L'Alsace est proche de Basel, Bâle, c'est-à-dire la Suisse allemande, et aussi de l'Allemagne. Donc, c'est un carrefour des 3 frontières. L'Allemagne, la France et la Suisse allemande. 3 pays se sont rencontrés à cet endroit au moment des guerres. Et nous allons découvrir cet endroit. Un mystère y est caché, dit le Seigneur. Et nous lui disons merci. À bientôt, mes frères et sœurs. Regardez votre sœur. J'ai enlevé la robe noire. Me voici devant vous. Humainement. Et sachez que, avec Dieu, nous sommes tous humains et nous avons tous un Esprit Saint que nous allons glorifier. Et je tourne. Voici l'étagère qui nous rappelle à tous la Trinité Sainte. Ici, le Seigneur scintille toute la journée. En bas, c'est Dieu le Père. Au milieu, Dieu le Fils. Et en haut, Dieu le Saint-Esprit. Dans sa Trinité, nous lui disons merci Seigneur. Et à bientôt, mes chers frères et sœurs. Passez une bonne nuit, une belle nuit pleine de beaux rêves. Je commence à partager avec vous toutes les vidéos que j'ai enregistrées. Je n'ai pas voulu faire ça très long, donc j'ai entrecoupé. Et une fois de plus, soyez bénis. Ndomo, Melingi, Thérèse, Aïcha. Merci Seigneur.